Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Dites donner du temps au temps. Donc, le culte de ce matin, je vais introduire. J'avais envie de dire cette leçon, ce cours, cette prédication plutôt, c'est plus adapté. Ok? Je vais introduire cela. Ok? Donc, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Proverbes chapitre 2 et que quelqu'un puisse lire Proverbes chapitre 2 à partir du verset 3. Proverbes chapitre 2 à partir du verset 3, je lis la parole de Dieu. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ok, ce verset biblique nous dit qu'on doit rechercher la sagesse comme on recherche l'argent. Est-ce que tout le monde me suit ici? Ça veut dire que, en principe, si tu vas au travail pour avoir de l'argent, le même temps que tu passes pour aller travailler, c'est le même temps que tu dois passer pour développer la sagesse. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Si tu veux réussir ta vie, c'est important. Tu prends un autre passage biblique, Proverbes chapitre 4, le verset 6. Dès le verset 6. Proverbes chapitre 4, dès le verset 6. Proverbes chapitre 4, à partir du verset 6, je lis la parole de Dieu. Ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Donc la sagesse, l'un des commencements de la sagesse, consiste à prendre la décision de rechercher la sagesse et l'intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? En fait, le commencement de la sagesse, l'un des commencements, c'est réaliser l'importance de la sagesse et s'organiser pour développer son niveau de sagesse et d'intelligence. Quelqu'un me suit ici? Lorsque je vous parle souvent de la sagesse, je vous dis souvent que quand on parle de sagesse, il y a deux mots, deux concepts que vous allez toujours retrouver à côté. Il y a l'intelligence et il y a la connaissance, ou bien la science. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'intelligence et la science sont les filles de la sagesse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que tout le monde me suit ici? Donc, quand on parle de la sagesse, on parle de l'intelligence correctement appliquée. Ok? De la science, de la connaissance correctement appliquée, plutôt, je voulais dire. Ou bien je voulais dire la connaissance intelligemment appliquée. C'est nettement mieux comme ça. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Si tu me suis, fais comme ceci. Ok, prenez maintenant Proverbes chapitre 24, à partir du verset 2. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 2. Proverbes chapitre 24 à partir du verset 2. Car le cœur médite la ruine et le lèvre cause de la peine. C'est par la sagesse qu'une maison se construit. C'est par la sagesse qu'une maison, qu'une vie, qu'une entreprise, qu'un GR, qu'une église, qu'une famille, quelqu'un me suit ici, se construit, ok? Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Une maison ne peut pas s'affermir sans fondation solide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Ok?
Donc c'est l'intelligence qui va t'amener à faire des fondations solides. Il ne suffit pas de poser des fondations, il faut que les fondations soient solides. Ok? Et la solidité des fondations dépend de la hauteur de l'immeuble que tu veux construire. Donc la solidité de la fondation de ta vie dépend de la grandeur et de la hauteur de ta destinée. La solidité de ton entreprise dépend de la grandeur que tu veux atteindre. Est-ce que vous comprenez? En bâtissant ton entreprise. Vous êtes toujours là? La solidité du fondement, je voulais dire. Ok, continue. Verset 4. C'est par la connaissance que les champs se remplissent de tous les biens précieux. C'est par la science, c'est par la connaissance. Donc vous voyez ces trois mots. Ok, la sagesse et ces deux filles, l'intelligence et la connaissance. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous me suivez attentivement? C'est important que vous maîtrisiez cela. J'ai fait un enseignement très important sur la sagesse que vous pouvez retrouver sur Internet. Il vous faut aller le regarder, ok, pour comprendre ce que j'enseigne sur la sagesse. Le titre de l'enseignement, c'est les 10 trésors de la sagesse. Les 10 trésors de la sagesse. Les 10 trésors de la sagesse. Vous allez bien comprendre ce que j'enseigne sur la sagesse. C'est un enseignement fondamental et extrêmement important. Le succès dans la vie dépend de la sagesse dans laquelle vous opérez. Le succès dans la vie dépend de la connaissance dans laquelle vous évoluez. Je vous ai dit, quand on parle de connaissance, sachez qu'on parle là d'une fille de la sagesse. Tout le monde me suit ici? Vous êtes toujours là? J'ai un autre enseignement que vous devez aller regarder sur la sagesse. Ok, comprendre l'esprit de sagesse et de révélation. Comprendre l'esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, le ministère média que nous avons aujourd'hui date depuis la création du ministère. Donc, depuis la création de YouTube et depuis le moment où YouTube nous a donné la possibilité de mettre des vidéos de plus d'1 heure, vous avez énormément d'enseignements sur Internet par rapport à certains thèmes bien précis. En fait, la génération que vous êtes aujourd'hui, vous êtes équipés et vous avez des outils que certains d'entre vous n'avaient pas des années d'avant. Peu importe le thème, vous pouvez retrouver cela sur YouTube. Ok? Et nous allons refaire le portail Évangile TV et nous allons le refaire de telle sorte qu'il soit organisé en thème aussi. Ok? Ce soit organisé par thème, comme ça quand vous recherchez un thème, vous allez sur Évangile TV, vous cliquez juste sur mariage et vous avez les enseignements sur le mariage, vous cliquez sur destinée, vous avez les enseignements sur la destinée, ok? Pourquoi je vous parle de la sagesse alors que le titre du message c'est donner du temps au temps? Pourquoi je vous parle de la sagesse? Je vous parle de la sagesse parce que c'est important que vous compreniez que nous devons développer la sagesse dans beaucoup de domaines de notre vie. Est-ce que vous me suivez? Regardez, vous allez croiser des personnes qui ont développé la sagesse dans les finances, ok, mais qui n'ont pas développé la sagesse dans la croissance de l'Église ou la croissance des GR. Je connais des serviteurs de Dieu qui sont très riches, vous comprenez, et qui n'ont pas de très très grandes églises. Je ne parle pas de mon ami Raoul Ouafo parce que le pasteur Raoul Ouafo a une grande église. Est-ce que vous comprenez? Mais je connais d'autres, ok, que vous retrouvez sur la toile. Lorsque vous voyez leur éclat financier, vous voyez leur église, il y a un écart. Et là vous vous dites, mais comment ça se fait qu'un serviteur de Dieu comme ça, ok, a les finances, mais il n'arrive pas à faire grandir son église? C'est parce qu'il n'a pas développé la sagesse sur la croissance de l'église. Vous êtes toujours avec moi? Il y a aussi une sagesse à développer dans la gestion des dons spirituels et dans l'exercice des dons spirituels. Est-ce que vous comprenez? Et je vous parlerai de ça un peu plus tard. Vous allez croiser des serviteurs de Dieu qui ont des dons spirituels très développés, mais qui n'ont pas les finances pour organiser leur ministère. Ils ont la sagesse pour les dons et l'exercice des dons, mais ils n'ont pas la sagesse pour l'organisation du ministère. Et parfois, certains d'entre eux n'ont même pas la sagesse pour les finances. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup de gens aussi qui doivent développer la sagesse dans les relations. Il y en a qui n'ont pas de sagesse dans les relations. Est-ce que vous me comprenez? Et vous devez développer la sagesse dans vos relations avec les gens. Il y a des personnes qui ont des problèmes tout le temps avec les gens de leur famille, avec les gens de l'église, avec les gens au travail. Lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils ont toujours des problèmes avec les gens parce qu'ils n'ont pas développé la sagesse dans les relations. Est-ce que vous me comprenez?
vous allez croiser des personnes qui ne vont pas aussi avoir la sagesse dans le leadership. Est-ce que vous me comprenez? Le leadership, c'est-à-dire la capacité de diriger des êtres humains. Vous allez croiser un brillant entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a réussi à monter une boîte qui vraiment rapporte beaucoup d'argent, mais il a du mal à créer des filiales de cette boîte parce qu'il n'a pas la fibre du leadership. Parce qu'il n'a pas la sagesse et l'intelligence du leadership. Lorsque vous étudiez l'histoire de McDonald's, vous allez vous rendre compte que les deux frères McDonald's, ça a été leur très grosse lacune. Ils ont monté un restaurant des burgers, l'un des meilleurs des États-Unis. Quand le moment de s'étendre est arrivé, ils n'avaient pas le leadership nécessaire pour l'expansion de leur entreprise. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne dans leur vie, et essaye de leur expliquer ça à un collaborateur qui est devenu leur associé. Le problème, c'est qu'ils ne comprenaient pas ce que le collaborateur expliquait. Ils se sont retrouvés dans des difficultés financières qui ont amené ce collaborateur-là à acheter le restaurant McDonald's. Et celui-là, il avait l'intelligence dans le leadership. C'est lui qui a créé toutes les filiales McDonald's que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, c'est important de développer le leadership, de développer la sagesse dans tous ces domaines. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un type de sagesse aussi que vous devez développer, qu'on appelle la sagesse de la compréhension du temps et des temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous allez rencontrer des personnes compétentes, des personnes excellentes, des personnes bien intentionnées, des personnes gentilles, des personnes remplies de bonté et de bonne motivation, mais ils n'ont pas la sagesse du temps et des temps. Donc ces personnes vont tout le temps faire des bonnes choses au mauvais moment. Quelqu'un me suit ici? Et elles vont échouer, pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, pas parce qu'elles ne sont pas excellentes, pas parce qu'elles ne sont pas motivées, pas parce qu'elles ne sont pas bien intentionnées. Quelqu'un me suit ici? Mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas la sagesse du temps et des temps. Parce que tu peux avoir des très très bonnes idées, mais il faut savoir les appliquer au bon moment, au bon temps. Quelqu'un me suit ici? Et certaines personnes, par exemple, malgré leur bonne volonté, ne savent pas, par exemple, quand est-ce qu'il faut parler d'un projet. Est-ce que vous me suivez? Ou quand est-ce qu'il faut faire un reproche à quelqu'un? Est-ce que vous me suivez? Certaines personnes n'arrivent même pas à comprendre dans quelle saison ils se trouvent. Là, j'ai fait une autre prédication sur la sagesse qu'on appelle manager les temps et les saisons. Le titre du message, c'est la sagesse pour manager les temps et les saisons. Parce qu'il y a aussi une sagesse à développer qui t'amène à comprendre et à discerner la saison dans laquelle tu te trouves. Quelqu'un me suit ici? Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas sages parce qu'ils ne discernent pas la saison dans laquelle ils sont. Et ils font des choses dans une saison inappropriée. Si vous faites des choses dans une saison inappropriée, vous aurez non seulement les problèmes de cette saison-là, mais les problèmes aussi de la saison que tu allais provoquer précipitamment. Vous êtes toujours avec moi? Ok, bon, je vais vous prendre un exemple très très simple pour que vous puissiez comprendre. Ok, tu es dans la saison du célibat, tu es encore jeune, tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu commences à avoir des rapports sexuels avec des garçons ou des rapports sexuels avec les filles, tu es en train de faire des choses qui concernent une saison différente. Et tu risques d'avoir les problèmes liés à cette saison, c'est-à-dire un bébé. Tu comprends? Et si tu as un bébé, alors que tu es dans la saison des études, il y aura les problèmes des bébés plus les problèmes des études qui vont se mélanger. C'est pour ça que certains abandonnent l'école. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Ok, il y en a qui sont dans la saison, par exemple, des études. La saison des études est une saison de préparation. Quand tu es jeune,
c'est plus facile de comprendre certaines choses. Quand tu es adulte, on a l'impression que ta tête devient dure. Ça devient compliqué de faire des études quand tu es adulte et quand tu as des enfants. Pour beaucoup de raisons, est-ce que vous comprenez? Donc pendant que tu es jeune, que tu es chez tes parents, qu'on s'occupe de toi, de ton loyer, c'est le moment d'étudier tes leçons. Et quand tu ne réalises pas ça, ça veut dire quelque part que tu n'as pas la sagesse de discerner la saison dans laquelle tu te trouves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Non, je te sens trop calme. Donne-moi un amen. Quelqu'un me suit ici? Tu as 16 ans et tu abandonnes l'école. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage du tout. Parce que ce n'est pas la saison pour toi d'aller travailler. C'est la saison pour toi de faire des études. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Je vais vous prendre un exemple. Tu as une année de conversion et tu crois déjà bâtir le ministère international pour le salut des âmes et le réveil des nations universelles. Tu n'as qu'un an de conversion. C'est le moment de prier. C'est le moment d'apprendre à lire ta Bible. C'est le moment de te laisser corriger par tes responsables et tes leaders. Parce que la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la verge de la correction qui l'en détournera. Tu es dans la saison où on doit te corriger. Peut-être que tu es là, tu te dis, mais pourquoi on me corrige tout le temps? Mais c'est parce que tu es dans la saison de la correction, de la rectification, où on te façonne pour entrer dans la saison où tu vas prêcher l'évangile, où tu vas accomplir ta destinée. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Si vous ne corrigez pas l'enfant maintenant, les événements vont le corriger plus tard. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Et ça, c'est un type de sagesse. Discerner la saison, discerner le temps dans lequel vous êtes. Et beaucoup de gens manquent de sagesse à ce niveau. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens pensent qu'ils seront Bill Gates. Vous suivez? Ils disent oui, mais Bill Gates n'avait pas le bac et pourtant aujourd'hui il est millionnaire. Étudiez bien la vie de Bill Gates. Déjà, premièrement, voyez la famille de Bill Gates. La famille de Bill Gates était déjà riche. Toi, tes parents ne sont pas riches. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez l'université que Bill Gates a abandonnée? Il a abandonné Harvard. Vous me suivez? Pas Paris 8. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que ce garçon était très intelligent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le problème, c'est quoi? C'est que tu as déjà un quotient intellectuel qui est très moyen. Et en plus, tu es paresseux. Je ne te comprends pas. Est-ce que vous me suivez attentivement? Certains d'entre vous, vous pensez que vous allez réussir sans être dans des institutions qui fabriquent le succès? Vous me suivez? Ce n'est pas tout le monde qui réussit sans l'école. Hein. Je vous redis, ce n'est pas tout le monde qui réussit sans l'école. Il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup de motivation, il faut beaucoup de connaissances pour réussir sans l'école. C'est pour ça que vaut mieux suivre la discipline de l'école, suivre la discipline de l'université, jusqu'à ce que tu arrives à bac plus 5 et après tu fais autre chose. Tu auras déjà passé un moment, vous comprenez, où on te taille, où on te façonne intellectuellement. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Vous me suivez attentivement? Ça, c'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. Hein? Vous suivez? Y compris la saison du célibat. C'est une saison extrêmement importante. Est-ce que vous me suivez? Une saison où tu travailles ton caractère. C'est un temps où tu travailles ta personnalité. Quelqu'un me suit ici? Une saison où tu tues ton égoïsme. Une saison où tu travailles ta serviabilité. Une saison où tu affines tes capacités culinaires. Une saison... Quelqu'un me suit ici? Je ne suis pas de ceux qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Hein? Je ne suis pas de ceux qui disent ça. Moi, je dis la place des deux, c'est à la cuisine. Vous me suivez? L'homme doit savoir cuisiner, la femme aussi doit savoir cuisiner. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Tu dois donc savoir cuisiner. Tu es dans cette saison-là. Quand tu es célibataire, tu dois apprendre à cuisiner. Tu ne dois pas laisser seulement ta mère faire des repas. Tu dois voir comment ta mère cuisine pour que tu apprennes à cuisiner. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça, mon petit? Hein? Tu dois apprendre à cuisiner. Parce que la première fois dans la Bible où on voit une femme donner la nourriture à un homme, ça s'est mal passé.
Tu comprends ça? Ok? Donc tu dois apprendre à cuisiner toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Hein, la première fois qu'on voit une femme donner à manger à l'homme, c'est au jardin d'Éden, non? Elle a pris le fruit, elle l'a donné à l'homme. Et nous tous on sait comment ça s'est passé. Vous suivez? Donc autant vous-même apprendre à cuisiner. Tout le monde me suit ici? Donc ça c'est dans ces saisons-là, c'est extrêmement important. La saison où tu apprends à faire ta chambre, parce que si tu sais à organiser ta chambre, tu sauras organiser ton bureau au travail, tu sauras organiser ta maison, tu sauras discipliner les enfants. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Fais comme ceci. Ok? La saison où tu apprends l'obéissance. Ok? Parce que si tu ne reçois d'ordre de personne, tu n'as d'ordre à donner à personne. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas donner d'ordre si tu ne reçois pas les ordres. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est la saison où tu apprends à obéir à tes parents. C'est la saison où tu apprends à obéir à tes profs. C'est la saison où tu apprends à obéir à tes pasteurs. C'est la saison où tu apprends à obéir à tes leaders. Discerner et manager la saison dans laquelle tu es. Ok? Mais là, ce sont les saisons simples à discerner. Vous savez, parfois, les saisons doivent se discerner par intuition, par révélation, par témoignage intérieur. Il y a des moments dans ta vie où la saison vient juste de shifter. Et comment est-ce que tu reconnais que la saison vient juste de shifter? Quelqu'un me suit ici? Je vais te donner 3 éléments. Le premier élément, si tu as une envie de prier qui n'est pas normale, tu sens une envie surnaturelle de prier, tu ne comprends pas, tu as juste envie de prier, obéis. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'esprit et ton esprit a déjà capté ça. Est-ce que vous suivez? Et le fait de prier, ton esprit va télécharger cela dans ton intelligence et tu vas comprendre que tu es dans une saison. Quelqu'un me comprend ici? Ok, deuxièmement, lorsqu'il y a des difficultés qui viennent de partout, tu n'as rien demandé, il y a des problèmes à gauche, il y a des problèmes à droite, il y a des problèmes devant, il y a des problèmes derrière, c'est qu'il y a une saison de grandeur qui est en train d'arriver. Quelqu'un me suit ici? Parce que les grands surfeurs se reconnaissent parce qu'ils surfent sur des grosses vagues. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'affrontes pas des grandes difficultés. Ça veut dire que Dieu veut changer de dimension dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Comment on reconnaît aussi qu'on est dans une autre saison? C'est quand des portes s'ouvrent devant toi de manière surnaturelle. Quelqu'un me suit ici? Là, tu sais et tu sens qu'il y a quelque chose. Je vais vous donner juste pour la route un 4e point. Par révélation, Dieu peut te parler par révélation. Ok? Il te dit, dans quelques semaines, je vais te faire entrer dans une nouvelle saison. Quelqu'un me suit ici? Ok? Et moi, c'est arrivé à plusieurs reprises où je devais entrer dans une nouvelle saison, dans un nouveau temps, et je le sentais dans l'esprit, et l'Esprit de Dieu me le disait à plusieurs reprises. Est-ce que vous me suivez? Je me rappelle que lorsque j'étais jeune, chaque année, le Saint-Esprit me disait ce que je devais étudier. Il me dit, toute cette année, tu es dans la saison de ceci. Et je me rappelle, il y a une année où il m'a dit, je pense que c'est en 1995, où il me dit, tu es dans la saison où tu dois comprendre qui est l'être humain. Et je vais te montrer cette année qui est l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Là, j'ai connu l'être humain sur toutes ses facettes. L'ingratitude, la méchanceté de l'être humain. Vous comprenez ça? La déloyauté de l'être humain. La malhonnêteté de l'être humain. Quelqu'un me suit ici? Et j'ai compris, pendant une année, j'ai compris comment était l'être humain. Est-ce que vous me suivez? Et il y a eu des saisons où Dieu m'a dit, je veux que tu entres, je vais te faire entrer dans une saison où je vais développer 3 dons. Les dons de puissance. Je vais développer le don de parole de la foi spéciale, le don d'opérer les miracles et les dons de guérison. Est-ce que vous me suivez? Mais vous devez discerner cela parce que si vous ne discernez pas ça, vous allez vivre votre vie au jour le jour. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes avec moi? Faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Je suis toujours dans mon introduction. Dites introduction. Dites introduction. Amen. Dans
l'intelligence et la sagesse, dans la sagesse et l'intelligence de la compréhension du temps, il y a l'intelligence de comprendre et d'être conscient des choses qui sont tout simplement inféodées, liées au temps. Important que vous compreniez ça. Ok? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie et dans votre vie qui ne peuvent atteindre un certain niveau qu'après l'écoulement d'un certain temps. Il y a des choses, il y a des situations qui ne pourront atteindre un certain niveau, ok, qu'après l'écoulement d'un certain temps. Parfois, après avoir fait des choses précises et être constant dans ces choses, parfois, vous n'avez rien à faire. C'est juste le temps comme ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Vous savez, quand vous plantez un manguier, au début, vous arrosez le manguier. Ça, c'est ce que vous avez à faire. Mais il y a un certain niveau où quand le manguier atteint une certaine taille, il n'a plus besoin que vous l'arrosez. Vous laissez juste le temps maintenant faire en sorte que le manguier puisse grandir. Ok? Regardez, ce n'est pas parce que vous avez arrêté d'arroser le manguier que ça veut dire que le manguier va commencer à donner des mangues. Ça veut dire que c'est le temps, pour le temps, de pouvoir prendre le relais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Il y a des moments dans votre vie où vous avez fait des choses et vous devez lâcher prise, vous devez laisser le temps faire les choses. Quelqu'un me suit ici? Dans beaucoup de domaines dans votre vie, hein? Dans beaucoup de domaines. Parfois dans les finances, parfois dans vos relations, parfois dans le GR, parfois dans le ministère. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parfois, quand les choses sont lentes, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait la bonne chose. Parfois, vous avez fait la bonne chose, c'est maintenant le temps qui prend le relais. Il y a des choses qui ne progressent et qui n'évoluent qu'avec le temps. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Parce qu'on a une église remplie de jeunes. Et le problème avec le jeune, c'est quoi? C'est qu'il est pressé. Le jeune, c'est ça la particularité, ok? Il est pressé, il veut connaître les rapports sexuels vite, il veut connaître la vie de couple vite, il veut être riche vite. Il n'y a qu'à voir, si je veux vous lever ici, je prophétise juste que vous allez être riche à 27 ans. Vous allez voir comment vous allez vous lever et crier. Est-ce que tu as remarqué ça? Quand je dis, oh, Dieu m'a dit que certains d'entre vous, vous allez être millionnaire avant 30 ans. Waouh! Beaucoup crient. Parce qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit, beaucoup crient parce que cette parole-là soulage leur impatience. Est-ce que vous comprenez ça? Alors qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et c'est la sagesse de le comprendre et de l'accepter. Quelqu'un me suit ici? Regarde, je vais te dire autre chose. Regardez, le domaine où tu manifestes le plus d'impatience, c'est le domaine où tu as des lacunes dans la sagesse. Je te le dis, je t'assure, l'un des signes que tu as des lacunes dans la sagesse dans ce domaine-là, c'est le domaine où tu es vraiment très impatient. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps et vous devez l'accepter. Le problème, c'est quoi? C'est que quand quelque chose va maturer par la force du temps, quelque chose va changer de niveau par la force du temps, lorsque quelque chose a besoin du temps pour évoluer, si vous intervenez, vous pouvez faire des dégâts. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Ok? Et ça, c'est un domaine de la sagesse. Je vous dis la vérité. C'est un domaine de la sagesse. Nous allons voir que ça prend du temps à une grossesse de se développer. Ça prend 9 mois. Ok? Un homme de Dieu qui te prophétise que tu vas tomber enceinte le premier jour, le deuxième jour, la grossesse va se développer, le troisième jour, tu vas accoucher, c'est un faux prophète. Je dis bien que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines que Dieu a inféodés au temps. Est-ce que vous comprenez?
Quelqu'un me suit ici? Regardez, si Dieu, en créant Adam et Ève, il l'a comme fait en une journée, ok, et Adam a été formé grand, Dieu a changé le processus. Quelqu'un me suit ici? Désormais, pour qu'un être humain vienne sur la terre, ok, un homme doit coucher avec une femme, un œuf doit se former, et le temps que le bébé se forme dans le ventre d'une femme, ça prend 9 mois. Vous me comprenez? Même Jésus a respecté ça. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon introduction. Levez-vous quelques instants et acclamez le Seigneur. Alors, ce n'est qu'une introduction, ok? Levez-vous, acclamez le Seigneur.